Bonjour, je m'appelle Cornelia avec Faith and Autism. Aujourd'hui, on va encore parler d'Abraham. La semaine passée, on a parlé de comment c'était difficile pour Abraham de lâcher prise. Dans Genèse 11, de verset 27 au verset 32, qui est à la fin, ça nous parle de Térak. Térak, comme j'avais dit, c'est le papa d'Abraham. Térak, il avait 3 enfants. Il avait Abraham, il avait Nachor, et puis il avait Aaron. Le verset 28 de cette parole-là, ça dit « Et Aaron mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. » Le Saint-Esprit m'avait montré que la raison pour laquelle Abraham avait des difficultés à lâcher prise, c'était à cause d'un chagrin. Un chagrin qui était fondé dans la perte un chagrin qui n'était pas le sien au début, mais c'était le chagrin de son père. Tu sais, la Bible nous donne beaucoup de détails que des fois on passe et puis on ne fait pas vraiment attention. Il y a quelques semaines, quand je lisais ce passage, je me suis arrêtée au verset 28. Il dit « Et Aaron mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance. » Je me suis dit, bon, pourquoi ça m'intrigue? Je n'avais pas compris. C'est jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a montré le verset 32. Dans ces quelques versets ici, ça nous dit Térak avait pris Abraham et sa femme et aussi Lot, qui était l'enfant d'Aaron, son fils qu'il avait perdu. Ils étaient supposés aller à Canaan. La Bible dit dans le verset 31 ils vinrent jusqu'à Charan et ils habitèrent. Leur destination, c'était Canaan. On voit que Térak avait vraiment du chagrin pour avoir perdu son fils. Et c'était vraiment quelque chose il n'avait pas pu se passer de ça. Quelqu'un peut me dire, mais Cornelia, comment tu sais que c'était Dieu qui avait dit à Térak de quitter l'Ur des Chaldées au Chaldée? Dans Genèse 15, verset 7, Dieu parle à Abraham. « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » C'est que ce verset-là me dit, c'est que c'est Dieu qui avait qui avait parlé à Térak de quitter l'Ur pour aller à Canaan. Térak n'a pas pu y arriver. Vous voyez que la destinée d'Abraham, ça avait toujours été Canaan, mais son père avait commencé un voyage qui n'a pas pu finir. Parce que quand Dieu avait appelé Abraham, il n'était pas en Ur, il était déjà à Charan. Dieu lui avait dit, c'est moi. Donc il est en train de nous dire, c'est moi qui avais même dit à ton père de te prendre. Parce que pourquoi, vous ne posez pas la question pourquoi il n'avait pas pris aussi son fils Nahor. Le but de Dieu, c'était de prendre Abraham et l'emmener à Canaan. Mais comme Térak c'était dur pour lui d'avoir perdu son fils. Il avait pris la seule chose qu'il avait de son fils, qui était son grand-fils Lot. Pour vous montrer que Lot ne faisait pas partie des personnes qui ne faisait pas partie du plan de Dieu d'être à Canaan. Quand ils sont arrivés à Canaan et que ça, c'est ce que disait dont j'avais parlé la semaine passée. Quand Lot était toujours avec Abraham, Dieu ne lui avait pas parlé jusqu'à ce qu'il s'était séparé de Lot. C'est la chose dont je veux vraiment parler aujourd'hui, au fait, c'est le chagrin. C'est ce chagrin-là qui vient quand on a perdu un être cher. Des fois, il y a beaucoup de temps, on pense qu'on doit commencer à beaucoup parler pour les réconforter. Dans les épisodes passés, j'avais dit ça aussi. J'ai dit, le Saint-Esprit, son nom, c'est réconfort. On n'a pas besoin de commencer à vouloir voir comment on va utiliser nos mots à nous qui sont petits comme ça pour réconforter une personne qui a perdu une personne, un être cher. On doit vraiment dépendre. Ça, c'est quand on doit dépendre. C'est pourquoi je dis vraiment une relation intime avec le Saint-Esprit est primordiale, parce que ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour ceux qui sont autour de nous. Dieu va te donner une instruction. Va prier avec cette personne-là. Ça, ça peut ne pas être une personne qui a perdu quelqu'un. C'est juste une personne qui est en train de traverser un moment dur. Il va te dire, achète cette personne.
Dernièrement, le Saint-Esprit m'a dit, achète cette chose ici et va donner à cette personne. La chose que moi j'avais, qui m'a dit, c'est une chose, à moi ça veut dire, tu m'as pas me dire quelque chose de plus grand. Cette chose, qu'est-ce que ça va aller dire? Comme c'était une personne, on a donné, mon mari et moi, on est allé, on a donné la chose que Dieu nous avait dit d'aller acheter, on a donné à la personne. Il nous a dit merci en ce moment-là, mais quand mon mari était allé encore, il passait seulement, parce que c'était quelqu'un de notre église. Mon mari n'a pas vu directement, la personne est venue de derrière, il lui a donné un très grand câlin, il a dit merci, merci, merci. Nous, ça nous disait, nous, on a fait que obéir, c'est que le Saint-Esprit nous a dit d'obéir. Dieu m'avait donné une consigne vraiment spécifique. Et quoi écrire sur cette chose-là. Mais le Saint-Esprit savait que cette petite chose-là, à nos yeux, était tout ce que cette personne-là avait besoin de voir. Il nous a pas dit pourquoi il était si reconnaissant. Mais Dieu sait. Il sait que c'était un signe. Peut-être c'était un signe pour lui montrer que Dieu pour lui dire que ne t'en fais pas mon fils. Je suis toujours au contrôle. Je sais que ça a l'air de ne pas marcher. Peut-être que c'est tout ce qu'il avait demandé à Dieu pour qu'il puisse lui montrer que Dieu, je veux seulement un petit signe. Donc vraiment, j'espère qu'on va, en tant que chrétien, apprendre à avoir l'empathie vers d'autres personnes qui ont perdu des êtres chers. Parce que pour nous, on se dit, ça fait un mois, non? Il doit s'en être passé aujourd'hui, déjà c'est passé. La Bible dit dans Josué, Dieu a dit à Josué, Moïse est mort. Vous avez entendu ce que la Bible dit. Dieu a dit à Josué. Dieu a dit à Josué. Ce n'est pas ma place pour aller lui dire, à toi aussi non. Ça fait déjà un bon bout de temps. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je vous dis ça parce que c'est une chose que moi j'ai vécu. Personne te dit, c'est déjà passé, non? Faut t'en faire. Ça nous apprend l'empathie. Ça nous apprend à comment réconforter les autres. Pas seulement avec nos mots qui sont trop petits, mais les mots du Saint-Esprit. La Bible dit dans Proverbe 10, 32, quand le juste parle, c'est avec bienveillance. Cette bienveillance-là ne vient pas de nous. C'est un fruit de l'esprit, le fruit du Saint-Esprit, parce qu'on est guidé par lui. On le laisse guider nos paroles, on le laisse guider nos pensées pour que quand on est en train de réconforter les autres, ça ne vient pas de nous-mêmes, ça vient de lui. Parce que lui seul s'est réconforté comme aucune personne dans ce monde. Lui seul sait ce qui se passe dans le cœur, dans le fin fond de la personne qui a mal. Lui seul sait que la personne là, peut-être, elle ne pleure pas seulement parce qu'elle a perdu cette personne. Elle pleure parce qu'il venait de se chamailler comme c'était pas promis, comme c'était pas permis. Ils lui ont dit, d'ailleurs, si tu meurs, on ne sait pas. Mais le Saint-Esprit était là. Donc le Saint-Esprit, quand il va te donner ses paroles, il va même te dire, il peut te dire des choses comme, ne fais pas que tu puisses te sentir coupable. Ce n'est pas toi qui as causé ça. Parce qu'on ne sait pas c'est que vraiment les gens vivent dans quand ils sont en train de traverser ce processus-là de perte, de ce chagrin-là qu'ils sont en train de faire. On ne sait pas vraiment ce qui est dans leur cœur quand ils sont dans leur chagrin. Beaucoup de fois, c'est plus que ce qu'on est en train même d'imaginer. C'est plus que ce qu'on est en train d'imaginer parce qu'on n'était pas là. Leur dernière interaction, comment c'était. Mais le Dieu qui sait peut nous donner les mots. Les mots qui viennent à dire. Quand le juste parle, c'est avec bienveillance. La bienveillance, c'est un fruit de l'esprit. Comme ça nous dit dans Galates 5, 22. Bon, je prie que Dieu, quand nous allons vraiment nous soumettre à la volonté du Saint-Esprit dans toutes nos actions, dans toutes nos interactions avec les gens qui nous aiment. Qu'on puisse vraiment pas toujours revenir à ce qui était, qu'on puisse vraiment savoir comment leur parler et parler avec bienveillance. Ce n'est pas une chose qui va être facile, mais avec le Saint-Esprit, il n'y a rien du tout d'impossible. Moi, j'espère que vous avez été bénis par ce message. J'ai pris que le Saint-Esprit puisse nous aider à avoir plus d'empathie avec ceux qui ont perdu des êtres chers
et savoir comment leur parler. On se voit la semaine prochaine et merci de m'avoir encore écouté une fois de plus. À bientôt, au revoir, Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, quelles que soient les circonstances, Jésus règne. Au revoir.